Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'une machine sous vide. Donc j'ai commandé la machine et des sacs voilà, supplémentaires, donc les sacs ne sont pas compris voilà, avec la machine. Donc dans la boîte on retrouve une boîte sans marque, je pense que le produit est logotisé par la suite. On retrouve sur le côté ses spécifications, donc le modèle LP11 avec une puissance de 90 watts. Au niveau des dimensions, il fait 37 cm par 7 par 5,2 cm d'épaisseur. Donc une alimentation de 120 volts. Au niveau du poids, ça pèse 600 grammes et la puissance d'aspiration c'est moins 45 kPa jusqu'à moins 60 kPa. Voilà donc pour les caractéristiques du produit. À l'intérieur, nous allons retrouver donc un manuel d'utilisation multilingue, donc en anglais, en chinois, en japonais et en russe. Voilà, il n'y aura pas de mode d'emploi en français, mais il est clair et bien expliqué. On retrouve aussi donc des sacs pour faire nos premiers essais. Donc ils mesurent 25 cm de long sur 20 cm de large et il y en a 15 pièces de fournis donc, dans cette boîte. Donc 15 sachets de 25 par 20 cm. Ensuite, on retrouve donc le cordon d'alimentation aux normes françaises, hein, donc un câble d'alimentation européen. Et bien sûr, la machine. Voilà, donc bien emballée, bien protégée, donc avec deux boutons et une petite valve, des petites pinces sur le côté. Ok, et la machine, donc la marque Viclou, le modèle, voilà, LP11. Dans la présentation de cette machine à vide d'air, donc elle est extrêmement simple d'utilisation. Pour l'alimentation à l'arrière, donc on a le branchement pour mettre la prise électrique, on va le brancher tout de suite. Voilà. Donc, il y a uniquement deux boutons. Un bouton Vacuum and Seal pour aspirer et sceller, et Seal Only pour uniquement sceller. Je vais vous faire une démonstration des deux fonctions. Ici, on a une valve pour libérer l'air à la fin. Je vais vous montrer comment ça marche. On a deux verrous, on va dire, sur les côtés. Donc, la partie pour sceller. Et ici, la chambre d'aspiration qui sert donc à faire le vide d'air dans le sac. Donc pour cette démonstration, je vais utiliser pas les sacs qui sont fournis parce que une fois que vous aurez utilisé les 15 sacs qui sont dedans, ce qu'on trouve le plus couramment, c'est des rouleaux comme ceci. Et ça va me permettre de vous montrer les deux fonctions. Voilà, donc on va utiliser le rouleau. Donc pourquoi on utilise le rouleau? Le rouleau, on peut choisir la longueur que l'on souhaite. Voilà, ici, je vais utiliser cette longueur. Donc, cette machine n'est pas équipée d'un massicot. C'est à nous de couper avec des ciseaux qui coupent. Tant qu'à faire la longueur que l'on souhaite. Donc, dans les rouleaux, aucune partie, évidemment, il n'y a pas de fond, ce n'est pas scellé. Donc, on va déjà sceller une partie, mettre les aliments, aspirer, sceller de l'autre. Donc, pour sceller, je prends mon sac, je vais venir le placer sur la partie marron, la bande marron, qui est donc la partie qui sert à sceller. Je referme mes deux crochets et je vais appuyer sur le bouton Seal Only. Ici, le voyant est devenu rouge. Je vais appuyer sur les deux côtés pour aider. C'est comme ça qu'il est noté dans l'appareil, pour aider la machine. Voilà, c'est devenu vert. Je rouvre mes deux crochets. Et vous voyez, ça a bien scellé. Voilà, ça a bien scellé donc,
scellé. Donc là voilà, hein, c'est bien scellé. Typiquement, voilà ce genre de plaquettes qu'on trouve en grande surface. Même, je ne vais pas manger tout ça d'un coup, même à plusieurs dans la famille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en congeler une partie. Le but du jeu, c'est de rentrer donc nos jolies saucisses, nos jolis chipons, hop là, dedans. Voilà, j'ai mis mes saucisses à l'intérieur. Je vais prendre mon sac. C'est très important que ce soit à peu près droit quand même pour faire le vide d'air. Donc on va prendre notre sac. Je vais venir le placer dans la rigole, ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais refermer l'appareil. Et cette fois-ci, je vais appuyer donc sur Vacuum and Seal. Voilà, on voit que ça aspire l'air, ça aspire, ça aspire. Et dès que ça sent une résistance, ça devient rouge pour sceller. Donc en fait, selon la taille du sac et l'air qui est aspiré, ça dure plus ou moins longtemps. Hein, c'est quand ça sent la résistance que ça va donc sceller. Donc là, pour ouvrir, on voit que ça bloque. C'est-à-dire que là, effectivement, l'air a été aspiré, donc il va falloir libérer ce vide, enfin en tout cas que l'air rentre. C'est là qu'on va donc se servir de la petite valve, qu'on pousse dans le sens qu'on veut. Ouf, voilà, ça y est, l'air c'est fait. Et on peut ouvrir. On voit bien que notre sac donc, est scellé. Le vide est bien fait. Hein. Il n'y a plus d'air. Voilà, donc là on va pouvoir... moi je vais le mettre à congeler. Et voilà. Donc cette machine est relativement pratique. Voilà, elle prend peu de place. Certes, elle n'a pas de massicot, c'est vrai que ça aurait été pratique pour couper plus droit. Maintenant, il existe des modèles avec, on va dire, porte-rouleau à l'arrière et un massicot. Ça fait une machine qui est beaucoup plus large. Après, c'est à vous de voir, évidemment, en fonction de la place que vous voulez donner à cet objet. Moi, je m'en servirai une fois par semaine. Donc voilà, ça se range facilement dans un tiroir. Ça me convient parfaitement. Il n'y a pas non plus de bac de récupération de liquide, voilà, pour les gens qui font des viandes très saignantes, des fruits très juteux. Maintenant, on va le tester avec une viande, avec un rôti. Vous verrez que ça passe aussi très bien. Vous voyez le jus des saucisses. Voilà, et dedans, c'est pas parti en dehors du sac. This little time we have together just talking. On a fait quand même voilà, plusieurs viandes. Tout ça, donc, ça va être prêt à être congelé ou conservé au frigo pour une dizaine de jours. En fonction des aliments, regardez sur internet, vous pouvez taper dans Google conservation sous vide. Vous aurez des tableaux très bien faits en fonction si c'est du poisson, de la viande, des fruits, voire les durées de conservation. Et donc on peut conserver ces aliments plus longtemps grâce donc, à cette machine. Voilà, comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description et puis tout ce qui peut se rapporter à cette machine. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois.